En question principale, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Suite au tremblement de terre en Haïti en janvier dernier, le gouvernement du Québec a annoncé un programme humanitaire d'urgence pour accueillir 3000 sinistrés haïtiens. Alors que les conditions de vie en Haïti sont toujours extrêmement précaires, on constate 2 mois après les événements que finalement, il n'y a à peu près pas de visas qui ont été émis à des Haïtiens en détresse qui souhaitent retrouver leurs membres de leur famille au Québec. Manifestement, le programme mis en place par le gouvernement ne fonctionne pas. C'est le cas, malheureusement, des enfants de Mme Océcite, que je salue, qui se retrouvent après 2 mois, toujours dans une tente à Port-au-Prince. Et ma question à la ministre de l'Immigration: qu'est-ce que la ministre entend répondre d'une part à Mme Océcite, mais également à tous les Haïtiens qui se retrouvent dans cette situation et qui souhaitent réunir leurs proches dans les meilleurs délais possibles? Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettez tout d'abord de saluer Mme Océcite, de lui témoigner encore une fois toute ma compassion suite à la souffrance qu'elle vit, suite à ce qui s'est passé en Haïti, et j'aurai l'occasion de m'entretenir avec elle suite à la période de questions. La question du député, Monsieur le Président, me permet de rappeler que suite au séisme, notre gouvernement a mis en place une série de mesures qui témoignent justement de notre compassion et de nos liens importants avec Haïti. Entre autres, ce programme de parrainage humanitaire où nous souhaitons, et ce que nous avons respecté, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est-à-dire de trouver un juste équilibre, ouvrant nos portes en respectant notre capacité d'accueil, Monsieur le Président. Le programme est en place depuis le 17 février et nous, effectivement, avons reçu et traitons les demandes. On comprend que, par ailleurs, qu'il peut y avoir une certaine difficulté, notamment du côté du gouvernement fédéral au niveau de l'acceptation. Madame la ministre. C'est des questions importantes, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'on est dans une situation où on a affaire à rire de ça. Alors, Monsieur le Président, évidemment, il peut y avoir certaines difficultés, mais nous travaillons, collaborant avec le gouvernement fédéral pour assurer l'arrivée le plus rapidement possible. En question complémentaire. En complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Monsieur le Président, je comprends de la réponse de la ministre qu'il y a des problèmes d'arrimage avec le gouvernement fédéral. Est-ce que la ministre peut nous dire s'il y a eu entente formelle avec le gouvernement fédéral au niveau de l'arrimage avec le programme qu'il a mis de l'avant et si elle peut le mettre et le déposer ici en Chambre? Merci, Madame. Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Ce que j'ai dit, Monsieur le Président, et je répète, c'est en ce qui concerne notre capacité de traiter les dossiers et ce que nous sommes engagés à faire, le gouvernement du Québec, au niveau du ministère, respecte pleinement ce que on s'est engagé à faire. Cependant, Monsieur le Président, je reconnais qu'il peut y avoir des situations, notamment, il faut comprendre, puis on doit l'expliquer à la population, et le gouvernement fédéral a à continuer à assumer la responsabilité des vérifications de sécurité et de santé quand la situation en Haïti en est une qui n'est pas évidente. C'est sûr qu'on va tout faire, incluant collaborer. C'est ce qu'on fait avec le gouvernement fédéral pour voir l'arrivée des gens le plus rapidement possible. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Je ne pense pas que des enfants qui se retrouvent présentement à la rue constituent une menace pour le Canada ou encore moins pour le Québec. Est-ce que Madame la ministre peut dire, dans le cas de Mme Océcite et pour toutes les autres demandes qui sont en attente, quels sont les délais qu'elle juge raisonnables 2 mois après les événements, alors que ces personnes se retrouvent, j'insiste, à la rue dans des situations extrêmement précaires? Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Alors, Monsieur le Président, je rappelle que j'aurai l'occasion justement de m'entretenir avec Mme Océcite et je ne sous-estime d'aucune façon la préoccupation que les gens peuvent avoir compte tenu que les membres de leur famille se trouvent en Haïti. Et je réitère l'engagement de notre gouvernement qu'on respecte pour faire arriver le plus rapidement possible les gens qui arrivent d'Haïti. Puis évidemment, on le ferait dans le respect non seulement de notre capacité
d'accueil, mais nous souhaitons non plus pas mettre en danger l'intégrité de notre système. C'est un équilibre que nous souhaitons respecter et, Monsieur le Président, on va poursuivre nos efforts en ce sens-là.